Un amen prolongé. Un amen sec. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu cet après-midi pour m'avoir accordé encore une fois l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Pour moi, c'est un honneur d'être reçu à l'église et de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Et je suis vraiment content de me retrouver au milieu de vous. Je crois que dans la volonté de Dieu, cela a déjà été inscrit ainsi dans le plan de Dieu pour que je sois celui qui va vous apporter l'évangile aujourd'hui. Et je dis merci au pasteur Kelly, qui est un homme sensible et qui sait voyager dans l'esprit et qui sait faire des choses selon que Dieu lui parle. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire un parabole. Ces derniers temps, Dieu m'a mis à cœur de faire lire la Bible aux gens. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas trop la Bible. Donc quand on vient à l'église, on en profite pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous lisons Matthieu chapitre 13. D'abord j'ai donné ce texte et nous allons le lire en tant que parabole et nous allons aussi lire ça dans l'interprétation. Comment est-ce que Jésus a interprété lui-même ces paraboles. Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci, nous allons lire ensemble avec tous ceux qui ont de Bible. Même si tu n'as pas une Bible, tu vas nous suivre. C'est très important. Hier, nous avons parlé sur les livres. Les livres, la Bible. Le christianisme, c'est une vie que nous avons reçue par Jésus-Christ au travers de ces livres. Il faut lire les livres. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ces livres. Il faut lire ça. Nous lisons ensemble à haute voix Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 30. 1, 2, 3, 4. Come on. Il leur proposa une autre parabole et lui dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, il vint par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions arracher? Non, il dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez voir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'accord de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son relégué. Amen. Amen. Nous lisons encore. Maintenant l'interprétation. Du verset 37 jusqu'au verset 43. Come on. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs
sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles entende. Acclame pour toi-même. Dis quand même bien. Vous sentez quand vous lisez la Bible, vous sentez une joie dans votre cœur. Parce que c'est pas seulement un livre, mais c'est une vie. Dites amen bien. Hier, nous avons partagé avec les bien-aimés la parole du livre. Là où le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Celui qui aime Jésus doit aimer ses livres. Amen. 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 On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Elohim, Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette parole. Amen. Je demande que le message de cet après-midi soit une bénédiction pour ma soeur et pour mon frère. Je prie, Seigneur de gloire, que tu te sers de moi comme un simple instrument par lequel tu vas te manifester ou tu vas toucher des vies aujourd'hui. Je demande à toi, Père, d'étendre ta main dans cette assemblée